Bonjour à tous et à toutes. Donc, on commence notre création de notre base de données qui nous permettra d'avoir notre table qu'on va aussi créer et que enfin on pourra ajouter et modifier des utilisateurs. Première étape, chercher dans la barre Windows BDE, administrateur. Important, faudra le faire en tant qu'administrateur. Par la suite, on va aller dans Object. Vous allez faire New pour créer notre alias. Vous faites OK. On va renommer notre alias. Par exemple, je vais le renommer Sam. Vous faites Entrée. Après avoir fait ça, vous allez faire ici path qui veut dire le chemin. Chose importante à savoir, l'alias et la table devront se trouver dans le même dossier. Ce qui veut dire ici que dans mon bureau, j'ai fait le dossier Delphi Project. Et si je rentre, je trouve le dossier 01. D'accord? Donc, on va mettre le chemin de ce dossier ici. Donc, pour cela, il faudra cliquer sur les 3 points ici. Après cela, vous allez dans votre dossier, disque C. Vous allez en bas, vous allez chercher Users, vous allez cliquer. Ici, moi ici, j'ai Sam. Pourquoi est-ce que j'ai Sam? Tout simplement parce que ici à gauche, mon utilisateur c'est Sam, tout simplement. Vous allez cliquer, vous allez chercher Desktop, qui veut dire bureau. Moi, je vais par la suite chercher mon dossier 01, OK. Deuxième méthode, plus facile, moi, vous allez créer bien sûr votre dossier. Vous allez faire clic droit, vous allez dans Propriétés, dans Sécurité, et vous allez copier cela. Vous faites copier, tout simplement. Vous revenez ici et vous faites coller. Important, il faudra enlever le point d'interrogation au début ici, tout simplement. Maintenant, on va activer notre gestionnaire d'alias. Vous allez ici, vous allez faire true. Au cas où vous aurez d'autres alias, il faudra l'activer pour que dans le Delphi, il puisse le reconnaître. Maintenant qu'il a été activé, on va le sauvegarder. On va faire la touche CTRL-S, tout simplement. Vous faites OK. Et vous fermez. Maintenant, vous allez rentrer dans le Delphi 7. Et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Donc ici, on doit créer notre table. Donc, vous aurez deux situations différentes. La première situation, c'est ici, quand vous allez dans le Tools et que vous faites Database Desktop, et il ne va pas vous ouvrir. Sinon, je vais mettre un dossier dans la description que vous allez télécharger, dans lequel il y aura XPD32. C'est pour créer notre table. Donc, moi, je vais rentrer en tant qu'administrateur. Ici ou là-bas, c'est la même chose. Vous allez dans File et vous faites New Table. Maintenant, on va spécifier le dossier dans lequel on a mis notre gestionnaire d'alias. C'est très important. Voilà, client. Et je fais ouvrir. Maintenant, je vais mettre quelques juste informations pour bien confirmer. Par exemple, je vais mettre numéro client. Je vais mettre ici number. Là, le 16, on ne le fait pas parce que c'est... Voilà. Ici, on fait le nom. Je vais vous éviter cette étape. Vous le ferez vous-même parce que c'est un truc facile. Après avoir fait les colonnes de votre tableau, vous allez faire Save. Donc, je fais le numéro du client, le nom et la date, tout simplement. Maintenant que ça a été créé, vous pouvez fermer votre module de base de données. Vous allez retourner dans le Delphi. Donc ici, il faudra aller dans la catégorie BDE. Ensuite, il faudra chercher la database qui est ici. Première étape, on va donner l'alias
dans notre database qu'on a créé précédemment. Voilà. Deuxième étape, on va nommer notre base de données. On va la nommer SAM, qui va être le même nom ici pour pas qu'il y ait de problème ici. Troisième étape, on va l'activer. Donc, il faudra se rappeler que dans la base de données, il y a 3 propriétés importantes. L'alias, le database name et l'activation de la base de données. Deuxième étape, il faudra aller dans table, ici. Faudra, première chose, aller dans database name. On va mettre notre alias ou le nom de notre base de données, référence. Après, on va aller dans table name et vous allez trouver, voilà, la table que j'ai créée précédemment qui s'appelle client. On ne va pas oublier aussi ici de l'activer. Maintenant, enfin, la dernière étape, vous allez dans Data Access et on va faire le Data Source. Et sans le data source, on ne pourra rien faire. Parce que avec lui, on pourra lier, par exemple, si on va dans DB Express et que, je m'excuse, si on va dans le data control et qu'on veut afficher notre table, vous allez dans DB Grid ici, et bien cette table doit être connectée à quelque chose. Ici, si vous cliquez ici, vous allez trouver le data source. La data source, ce qu'on va créer actuel, ce qu'on vient de créer, c'est ça, tout simplement. Donc, ici, n'oublions pas de mettre dans le data source la table 1, tout simplement. Après, on va revenir dans notre table, dans le DB Grid, pour l'afficher, je veux dire. Donc, on va tout simplement dans le data source, on fait data source 1, et voilà, ça a été affiché. Si vous voulez faire la barre de navigation, on fait les mêmes choses. On va la connecter à la data source, que la data source elle-même est connectée à la table 1, n'oublions pas. Donc, ici, on va faire data source, et voilà, c'est connecté. Maintenant, on va faire lecture. Voilà, donc maintenant, si j'ai envie d'ajouter, tout simplement, je vais faire 0,1, je vais faire comme ça, et je vais faire, voilà, tout marche. Et je vais ajouter un dernier petit truc qui va vous aider. Si vous cliquez ici dans table 1, attendez juste une minute. Si vous cliquez ici sur table, cliquez 2 fois. Vous allez faire clic droit ici. Vous faites Add All ici. Vous allez prendre les croix avec la touche CTRL. Vous cliquez sur la touche CTRL. Vous cliquez après sur Nom et vous cliquez sur Date. Et vous allez mettre ici. Tout simplement. Après, vous faites encore une fois lecture. Je fais ici, par exemple, je fais le numéro 2. Je fais, voilà. Donc, voilà, le tuto, il est fini. Merci de m'avoir suivi.